Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto tableau des ablutions, d'accord? Donc on va le faire ensemble et je vais vous montrer comment je fais ça. Alors pour commencer, je vais aller dans forme et je vais prendre un carré. En haut, dans opération, là, je vais choisir guide. Et donc mon carré, je vais le mettre aux dimensions de mon tableau en plexiglas, d'accord? Et en choisissant l'opération guide, ça me met que les contours, donc ça va me servir de repère. Donc là, au niveau de la taille, je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, je vais ouvrir et je vais rentrer les dimensions de mon plexi. Donc en longueur, il fait 29 et en hauteur, il fait 20. Et je referme. Donc là, ce rectangle, c'est la taille de mon plexi. Donc je vais pouvoir y importer mes éléments et avoir un rendu de ce que ça va donner quand ce sera posé. Alors je vais commencer par mettre un titre. Je prends une zone de texte, je tape mon texte, voilà. Alors s'il y a besoin, n'hésite pas à changer la police. Donc maintenant, je place mon titre en haut. Bon, la police n'est pas top, je vais la changer après. D'accord? Ok. Et là, il va falloir que j'importe du coup les formes. Bon, pour les ablutions, on commence toujours par les mains. Donc soit je me sers de la banque d'images du Design Space, ou sinon on peut très bien aller récupérer des images sur Internet. Taper main, silhouette, pourquoi pas. Et vous voyez, ça vous donne plein de petites mains. À vous de choisir. On va en prendre une, on va cliquer sur image. Donc celle-là, elle est bien. Main, ok. Donc on retourne dans le Design Space. On clique sur télécharger, télécharger une image, parcourir. On va rechercher l'image qu'on vient d'enregistrer. Elle est là. On continue. Et là, comme on peut le voir, il y a un arrière-plan en fait derrière nos mains. Donc pour supprimer cet arrière-plan, si vous avez l'abonnement du Design Space, vous avez juste à cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Si vous n'avez pas d'abonnement, il y a un site gratuit qui s'appelle Remove BG et qui vous permet de supprimer les arrière-plans d'une image. Donc là, moi j'ai l'abonnement. OK. On fait appliquer et continuer. Et là, je vais choisir monocalque. Et on continue. On fait télécharger. Et vous voyez, l'image, elle s'est importée sur ma toile. Donc, je vais la rapetisser un peu, bien la placer. Prendre une zone de texte, taper. On va mettre, oui, main. Et juste en dessous, on va mettre 3 fois. Hop, je vais rapetisser un peu. Voilà, n'hésitez pas à changer la police si besoin. Ok, parfait. Hop, voilà. Et en fait, on va continuer à rajouter nos éléments petit à petit. Après les mains, c'est le visage, donc on va aller chercher, enfin c'est la bouche, pardon. Donc on va aller chercher une bouche. On peut très bien aller la prendre dans la bibliothèque d'images du Design Space. On va taper bouche. Ouais, celle-là, elle est bien. Ok, pareil. Je change un petit peu la taille. Je la mets de la même couleur que le reste. Ok. On reprend une zone de texte. On tape bouche, pareil, 3 fois. Et on va continuer ainsi de suite à rajouter tous les éléments. Après la bouche, c'est le nez. Après le nez, le visage. Et voilà. Alors là, ça y est, j'ai importé toutes mes images, d'accord? Je vais essayer de les placer correctement. Voilà, de faire en sorte que ce soit assez homogène. Et ensuite, je vais rajouter les zones de texte sous chaque illustration. Donc voilà, là j'ai fini d'importer mes éléments. Comme vous pouvez le voir, tout rentre bien dans le cadre qui nous sert de guide. Donc c'est parfait. Là, je peux envoyer à la découpe. Donc quand j'ai fini, je supprime le cadre, d'accord? Notre guide, là, je le supprime. Je vais venir sélectionner tous les éléments et cliquer sur attacher. Je vais vous montrer, c'est là, en bas à droite, attacher. Voilà. Et là, tous mes éléments sont liés. Ça veut dire que si je bouge, tout est ensemble. Et je vais pouvoir envoyer à la découpe. Donc c'est simple, je vais cliquer en haut sur créer. Donc là, il m'indique que je n'ai pas enregistré mon projet. Enregistrez-le, hein, c'est mieux. Je vais choisir sur le tapis, confirmer. Hop, voilà, je le place au milieu. J'appuie sur continuer. Je sélectionne ma Cricut. Et je vais choisir le matériel que je dois couper. Donc là, c'est tout simplement du vinyle. Alors là, j'ai choisi une feuille de vinyle noire, d'accord? Mais bien sûr, vous le faites de la couleur que vous souhaitez, hein. Il existe énormément de couleurs de vinyle. Comme vous pouvez le voir, déjà juste là, j'en ai plein. Mais moi, je veux mon tableau en noir.
Je vais ensuite placer mon vinyle sur mon tapis de découpe. Alors, en temps normal, je vous conseille d'utiliser un tapis vert. Là, j'ai plus de tapis vert et celui-ci, c'est un tapis violet, mais qui a vraiment beaucoup été utilisé. Donc, il n'adhère plus énormément comme au début. Là, je peux l'utiliser, mais sinon, vraiment, évitez le tapis violet. Il adhère beaucoup trop pour le vinyle. Il va vous l'arracher. Ok, donc c'est parti. Je place ma feuille et c'est parti. Je l'envoie à la découpe. La découpe est finie. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Donc maintenant, on va devoir écheniller. L'écheniage, c'est retirer le surplus de vinyle. On va devoir garder que ce que l'on souhaite transférer sur le tableau. Donc là, l'échenillage est terminé. Il va falloir transférer le vinyle sur notre support. N'oubliez pas que sur les tableaux, il y a toujours un film protecteur. N'oubliez pas de le retirer. Donc là, tout notre tableau est sur le papier transfert, c'est parfait. Je place mon tableau en plexi sur mon tapis pour m'aider à voir si c'est bien droit. Comme ça, je me sers des lignes du tapis. Et maintenant, je vais placer mon vinyle sur mon support. Quand c'est fait, on reprend la marouflette et on maroufle. Quand on a bien marouflé, on retire le papier transfert doucement. Hop, et voilà le résultat. Notre tableau est prêt. Pour plus d'informations concernant nos formations personnalisation, sublimation et ballon bulle, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet.
J'ai placé du papier transfert sur mon vinyle et là je vais maroufler pour que le vinyle adhère sur le papier transfert.